On est maintenant rendu à la section sur l'aire d'un cône droit. Dans un cône, il y a quand même quelques particularités qu'il faut se rappeler. Donc, je te rappelle que l'apex, c'est le sommet pointu en haut du cône. La hauteur, elle va partir de l'apex et elle va descendre à angle droit au centre de la base. Donc, la ligne rouge, c'est la hauteur. Elle part de l'apex et descend au centre de la base à angle droit. Par la suite, nous avons, si on part de la hauteur et qu'on s'en va sur le côté du cercle qui est la base, nous avons un rayon. Et on continue avec l'apothème qui, elle, part de l'apex et glisse le long du côté. Donc ici, en noir, nous avons l'apothème. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les trois lignes réunies forment un triangle rectangle. Et on peut donc utiliser Pythagore pour trouver un côté lorsque nous avons les deux autres. C'est quelque chose qui va revenir souvent dans le cône et la pyramide. Si on y va avec l'aire totale, donc c'est comme les autres solides, hein, l'aire totale, c'est l'aire latérale plus l'aire de la base. L'aire latérale d'un cône, ça se calcule pi fois le rayon fois l'apothème. Et la base, c'est un cercle, l'aire d'un cercle, pi fois le rayon à la 2. Si on vient à l'exemple juste ici, je vais grossir un petit peu. Donc, si on vient à l'exemple A, on cherche l'aire totale. Donc, l'aire totale sera pi r A plus pi r 2. On remplace tout ce qui est connu. Dans ce cas-ci, le rayon, il vaut 3. Il est situé ici. Et l'apothème, elle vaut 6. Je rappelle, elle part de l'apex et elle glisse le long du côté. Plus pi fois le rayon à la 2. On calcule le tout et on obtient 84,82 cm². C'est une aire, donc on est en unité carrée. Si on passe maintenant à l'exemple C, donc on cherche encore une fois l'aire totale qui sera pi r A plus pi r 2. On vient remplacer toutes les mesures. Donc, le rayon, il est connu. Il est ici, il mesure 2. Toutefois, l'apothème, on ne la connaît pas. L'apothème, elle part de l'apex et elle glisse le long du côté. Nous ne l'avons pas. On revient à notre fameux triangle rectangle qu'on vient tout juste de parler. Apothème, hauteur, rayon. Nous connaissons le rayon qui vaut 2 cm, la hauteur qui vaut 5 cm et on cherche le troisième côté. On se souvient, l'angle droit nous pointe l'hypoténuse. L'hypoténuse est le côté qui ne touche pas l'angle droit, c'est le C. Les deux autres seront A et B. On peut les inverser, ça ne dérange pas. On va donc venir utiliser Pythagore. A2 plus B2 égale C2. On remplace toutes nos données. Le A, nous avons dit qu'il valait 5. Le B, nous avons dit qu'il valait 2. Le C, c'est notre inconnu. On calcule tout ce qu'on peut. 2 à la 2 plus 5 à la 2, ça donne 29, qui est égal à C2. Pour enlever l'exposant 2, on fait la racine carrée des deux côtés et on obtient 5,39 qui est égal à C. 5,39, c'est notre apothème. Maintenant, on peut venir continuer notre formule d'aire puisque nous connaissons l'apothème. On continue pour l'aire de la base, plus pi fois le rayon à la 2. On calcule le tout et on obtient 46,43 cm². C'est ce qui complète l'aire du cône.